Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers élèves, je présente des exercices sur la masse et le poids. Question 1. Le poids d'un objet dépend du lieu où il se trouve. أي أن وزن الجسم يتعلق بالمكان الذي يوجد فيه. إذن الجواب فهو صحيح. Vrai. Passe. Comment nomme-t-on la grandeur physique qui mesure la quantité de matière؟ أي ما هو المقدار الفيزيائي الذي يقيس لنا كمية المادة؟ وهو الكتلة أي la masse. Choisir les flèches, troisièmement, choisir les flèches qui peuvent représenter un poids. Le poids représente un poids par une flèche qui dirige vers la Terre et le centre gravé de la Terre. On a la Terre et on a un satellite. Le centre de gravité du satellite vers la Terre, c'est-à-dire juste. Deuxièmement, on a la flèche partir du centre de gravité de la boule vers la Terre, verticale, juste. Troisièmement, on a le poids du satellite ne dirige pas vers la Terre. Vertical ne peut pas la Terre. Il faut diriger vers le centre de gravité de la Terre. Il faut. Quatrièmement, on a un corps glissé sur un plan incliné, dans le départ du centre de gravité vers le bas, c'est-à-dire vers la Terre. C'est-à-dire vrai. Cinquièmement, on a la flèche se dirige vers l'aimant, c'est-à-dire ce n'est pas la force du poids de la boule, mais c'est la force de l'aimant sur la boule. Sixièmement, on a la flèche horizontale, ne peut pas dire verticale, ne peut pas dirigée vers la Terre, c'est faux. On a 1 et 2 et 4. Correct, c'est vrai, on passe. Dans la copie ci-dessous, l'élève a commis une erreur. En parcourant son travail, tu auras 6 fois la même, mais il n'y a qu'une fois. Clique dessus. Premièrement, donner la définition et les caractéristiques du poids d'un corps. Le poids rappelle, le point P est un objet et la force qu'il exerce sur la Terre sur cet objet, c'est vrai. Son applicable centre de gravité G et sa direction verticale, sens de haut en bas, c'est vrai. Sa valeur P est mesurée au dynamomètre gradué en newton N. Représentation, le poids de la boule. Sa valeur est 6 newtons. On a l'échelle, c'est 1 cm égale à 2 newtons, c'est-à-dire 6 newtons va 3 cm. On mesure cette longueur de la flèche, segment flèche, il ne correspond pas à 3 cm. On a la distance de 2 newtons et de 2 newtons, il y a à peu près 4. Donc ce n'est pas 6 newtons. La faute est dans la représentation du poids par rapport à la longueur de la flèche. Faux. Suivant. Une boîte de sucre pesait 1 kg. On peut dire que son poids sur la Terre est 1 newton, c'est faux. Sa masse est 1 kg, c'est-à-dire la masse de 1 kg, c'est vrai. Troisièmement, son poids sur la Terre est environ 10 newtons, c'est-à-dire sur la Terre à peu près G. On a M 1 kg et G 10 newtons. 10 newtons, c'est vrai. Sa masse sur la Lune est 625 grammes. C'est faux car la masse ne change pas. C'est faux. Cinquièmement, son poids sur la Lune est environ 1,6 newtons. On va multiplier la masse par le G qui ne change pas, G de la Lune, et 1,6 fois 1, c'est-à-dire 1,6 newtons. C'est vrai. Cette question 6. Fais glisser chaque case de gauche vers la case de droite correspondante. C'est-à-dire, cette
c'est les cases par rapport aux cases A, B, C, D. Pour P, on a 10 newtons, on a G 10 newtons par kilogramme. On va calculer, on a deux P et G, on va calculer la masse. Dans la masse, on a P. P est égal à M fois G, donc M est égal à P sur G. P sur G égale à 10 newtons sur 10 newtons par kilogramme, il nous donne 1 kilogramme. C'est-à-dire, c'est vrai, 1 kilogramme. Pour la deuxième case, P est égal à 100 newtons, M est égal à 27,8 kg. Là, on va calculer G. G égale à P sur M, il donne 100 newtons على 27 فاصلة 27,5 kg. Il nous donne 3,59 newtons, à peu près 3,6. 3,6, c'est G. À 3,6, il y a du G. M. Pour la troisième case, P est égal à 3000 newtons et G est égal à 3 newtons par kilogramme. On calcule la masse. P sur G, il donne 3000 newtons sur 3 newtons par kilogramme, il donne 1000, c'est 1000 kg. 1000 kg, c'est-à-dire 1 tonne. Il donne 1 tonne la masse, ça va de 1 tonne. Et 1000 kg, il y a 1 tonne. P, dans la dernière ou la quatrième case, on a P est égal à 2 newtons et M est égal à 4 kg. On calcule G, qui va rester, ou qui on calcule G. Il y a 2 newtons sur 4 kg, c'est-à-dire 0,5 newtons par kilogramme. Une question. On valide. C'est bon. On va passer. Et donc le résultat, c'est 6 et 0. Incorrect. Au revoir. À la prochaine vidéo. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.